Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois d'août 2024. Mais avant de découvrir déjà le signe pour lequel je vais réaliser ce tirage, je voudrais quand même faire une petite introduction, juste vous dire que il y a des cigales dans mon pays, voilà, on est en Provence, et que je ne peux rien faire contre. En plus, je les aime beaucoup, ce sont mes amis. Donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'on les entend beaucoup. Pourtant, j'ai tout fermé, même si j'ai trop chaud là-dedans. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'ouvrirai la porte parce que s'il fait vraiment trop chaud, et du coup, on entendra encore plus les cigales. Donc, je n'y peux rien. Je vous dis ça parce que donc dans les dernières vidéos que j'ai publiées là, pour les énergies du 15 au 31 juillet, j'ai eu plusieurs commentaires un peu bizarres. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond désagréable? Voilà, c'est pas un fond sonore que j'ai mis volontairement, c'est juste que les cigales sont là et que je compose avec. Voilà, et par ailleurs, j'en profite pour vous dire que donc dans cette petite communauté des tarots des Naé, et bien voilà, chez moi, vous verrez, c'est nature peinture. Rien n'est parfait, tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, je fais de mon mieux, les choses avec mon cœur. J'ai énormément de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous. Et voilà, avec les imperfections qui vont avec. Voilà, c'est important que je vous le dise. Ok, ça c'était l'introduction. Alors on va regarder maintenant, on va tirer au sort pour savoir pour quel signe je vais réaliser la guidance. On y va tout de suite. Tirage au sort. À qui maintenant. La séduction, le scorpion. Salut à toi, scorpion. Le scorpion est mystérieux et cela attire les gens vers lui. C'est un véritable aimant. Il a un effet magnétique. C'est vrai. Je connais beaucoup de scorpions. Vous êtes nombreux, amis scorpions, parce que c'est vrai que vraiment, oui, vous avez ce côté très magnétique, très séduisant, très séducteur, hein. Et bien c'est bien ça. Alors on y va tout de suite, on va regarder les énergies pour vous. On va commencer avec votre énergie générale. Alors, pour mes scorpions, solaire, ascendant scorpion également, descendant scorpion, lune en scorpion et votre Vénus. Oh, c'est joli ce que je vois là. 8 de denier à l'envers. L'as de coupe, magnifique. Ça peut parler de nouvel amour, de retrouvailles. Ça peut parler de guérison émotionnelle aussi. Il est où mon 8 des deniers là? Ça peut parler, enfin, alors, d'une énergie, peut-être pour certains de frustration, de perte de motivation, de perfectionnisme. Quoi qu'il en soit, avec ce 8 de denier que je vous montre, où on voit qu'il est question ici de perdurer encore dans ses efforts, de continuer encore dans sa quête spirituelle. Ici, c'est spirituel ce que je ressens. En termes de valeur vis-à-vis de vous, de poursuivre votre idéal, en fait. C'est le fait de poursuivre son idéal, quelque part, comme ça que je ressens les choses. Vous êtes guidé par l'univers, par le divin, vous avez l'as des coupes qui vous parle donc, comme je vous le disais, alors, de nouvel amour. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre sur le plan sentimental, mais ça peut parler d'un nouvel amour avec une personne qui revient de votre passé, d'un nouvel amour de vous aussi, une nouvelle façon de vous reconsidérer, de vous revaloriser. Si vous aviez perdu un petit peu confiance, probablement ici. Là, on voit qu'en août, beaucoup de choses se décantent. De nouvelles opportunités, on regardera après sur le plan sentimental, mais c'est vrai que souvent l'as de coupe quand même répond pas mal sur des questions plutôt quand même relationnelles, en tout cas amicales ou sentimentales, vraiment purement. Donc belle évolution, nouveau départ, c'est le commencement l'as. C'est souvent porteur de bonnes nouvelles, porteur d'espoir par rapport à des projets de vie que vous pourriez avoir avec une personne. Voilà, alors on va aller plus loin maintenant. Et je vais vous lire le petit message d'introduction, comme je le fais toujours avec l'horoscope d'Isa, les Atlantes, pour les signes d'eau, donc pour vous, là, les scorpions. Donc, nouvel amour, plutôt quelque chose de romantique, quelque chose de doux, de tendre, je ressens du coton, du velours, du satin. Ouais, du romantisme, le côté vraiment tout doux, tout glamour et
Peut-être une grande passion aussi qui pourrait s'enflammer ici. Un nouveau départ avec une nouvelle personne quand même. Ou des retrouvailles, ouais. Oh. De toute façon, après on va aller voir dans les différents domaines de votre vie, vie professionnelle, vie sentimentale, vie matérielle et financière. Donc on va voir si dans quel domaine ça parle plus particulièrement. Là, c'est général, c'est votre énergie à vous. En tout cas, il s'agit de votre énergie. Donc, en tout cas, ça dit bien que c'est vous qui avez envie de sortir de peut-être certaines frustrations, si c'est ce que vous ressentez, si c'est ce que vous ressentez en ce moment. Donc, vous êtes prêt à vous remettre à l'ouvrage, apprendre encore de vos expériences pour grandir et comprendre de nouveaux messages, peut-être aussi. Allez. Sur quoi est-ce intéressant de mettre le focus? Aujourd'hui, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Génial. Donc là, vraiment priorité sur la chose tout de suite à laquelle vous pensez qui est importante pour vous, que ce soit quelque chose dans le domaine professionnel ou une passion. Hein, voilà, une passion, quelque chose que vous avez à cœur de faire depuis longtemps. C'était pas forcément le bon moment. Maintenant, c'est comme si c'était pile à l'heure. L'heure est venue, hein, avec l'As des coupes, justement, de laisser la place à ce qui est important pour vous. Ça peut être aussi faire quelque chose de nouveau en termes d'effort, par rapport peut-être à une addiction. Voilà, le fait de changer quelque chose en soi, de guérir quelque chose en soi, sur le plan de la santé physique, santé morale, santé psychologique, santé spirituelle, etc. Ou tout ça, toutes ces choses réunies, parce que tout est interdépendant et donc tout est lié. Quand un domaine de notre vie va, généralement le reste va, et vice-versa. Quand tout va pas, quand rien ne va, rien ne va. C'est vrai que souvent, ça rejaillit sur une situation relationnelle qui se passe mal, peut évidemment avoir des répercussions négatives aussi sur les autres domaines de votre vie, vie matérielle, vie financière, vie professionnelle, etc. Et dans tous les sens. Bon. Donc là, l'important, c'est donc de mettre le focus sur la chose prioritaire pour vous, celle qui va vous permettre d'être OK avec vous-même, d'être raccord avec vos idées, avec vos valeurs, avec ce qui a de l'importance pour vous dans votre cœur, dans votre vie. Donc voilà, ça peut être un nouveau job, mais ça peut être aussi se lancer dans un projet fou, quelque chose que vous pensiez ne pas pouvoir réaliser un jour, vous pensiez peut-être ne pas être à la hauteur, et pourtant c'est le bon moment ici, là c'est la bonne heure. Ça me rappelle cette citation de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En fait, ça me fait penser à ça ici. Donc, j'y vais, je fonce, je produis, je m'instruis, j'examine la situation, je regarde là ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ce qui est quand même pas rien, je continue encore à monter mes pierres, pierre par pierre, je construis mon édifice, je continue de construire, et peut-être je co-construis aussi avec une personne. Hein. On peut être dans une notion de co-construction ici. Donc ça peut être une association dans le domaine professionnel avec une personne, ça peut être une association avec une personne de votre cœur, etc. Donc on se remet à l'ouvrage. Il fait chaud, cette caravane. On se remet à l'ouvrage. Bien, 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 bien. Alors justement, on va regarder un peu plus dans des domaines plus spécifiques. Là, on va commencer par la vie professionnelle pour les scorpions. Alors, quelle est cette chose nouvelle que vous avez envie de mettre en place? Ah, transformation, génial, waouh, là c'est la mort, hein. La mort d'une situation, très bien. Bien sûr, jamais la mort physique, hein, vous le savez. Bon, je ne parle pas de mort physique ici, hein, quand l'arcane de son nom sort, donc l'arcane qui parle de la mort, c'est la transformation profonde. C'est un point final à quelque chose. C'est une révélation, un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus significatif quelque part. Transformation intérieure, transition, j'ai envie de dire renaissance. On renaît par le biais de ce que l'on va mettre en place dans le domaine professionnel, quelque chose qui va vous donner confiance en vous, de la valeur, un
sentiment de bien-être, un sentiment de récompense en fait par rapport à tout ce que vous avez semé comme graines dans votre vie. Et voilà, on a la guérison avec le roi des coupes et l'instant présent avec le 2 de denier. Voilà. On suit le courant de la vie, on jongle, on surfe sur la vague, on évalue, on évolue et on trouve donc un équilibre professionnellement avec ce magnifique roi des coupes qui est très empathique et généreux, en amour notamment, qui arrive à maîtriser ses émotions. Donc là, je vois une situation assez positive sur le plan professionnel pour vous. Pas je vais y arriver, par le biais de ce que vous allez produire et non pas par des phénomènes extérieurs à vous. Ce sera le côté superficiel, ça, quelque part. Enfin, ce sera le déclic. Si c'est des événements qui arrivent de l'extérieur, c'est pour vous faire comprendre quelque chose à vous de l'intérieur. C'est que vous avez une mission à mener, vous, par vous-même, pour vous-même. Et non pas égoïstement, mais pour être raccord avec vos fondations, en fait. Être raccord avec votre intégrité, être raccord avec vos valeurs. Donc, vous mettez en place vous-même cette transformation. C'est pas l'arrêt brutal d'une situation qui s'impose à vous, peut-être que si d'ailleurs. En tout cas, si c'est le cas, c'est un mal pour un bien. Parce qu'à l'issue, il y a quelque chose de très positif, une belle guérison à l'issue. Et si c'est vous qui êtes acteur de ça, ben, vous avez vraiment raison d'écouter votre intuition. Vous êtes très intuitif d'ailleurs, les scorpions. Profitez-en, c'est le moment d'écouter plus que jamais ce que vous dit votre cœur. Alors, votre vocation implique de voyager. On a la carte du voyage ici. Donc, il peut y avoir un petit déplacement moyen ou grand. Ça peut être un voyage à l'étranger. Ça peut être un voyage sur un bateau, en avion. Ça peut être le fait de prendre le large, en fait. Il y a du mouvement dans l'air. Il faut qu'il y ait du mouvement pour que cette transition puisse se faire, en fait. Sans elle, ça peut être plus compliqué. Il ne faut pas que ce soit statique, en fait. Là, on a le 2 de denier, là. Qui jongle avec ses deniers en fait. Donc ces deniers, ça peut être par rapport à l'argent, bien sûr. Mais qui jongle avec surtout ce qu'il a mis en place. Il surfe un peu sur la vague, mais il peut avoir tendance, s'il reste statique, il n'est pas statique, hein, le 2 de denier, pas du tout. Il a un pied sur terre, un pied en l'air, et il y a la mer derrière lui qui est vraiment très agitée. Il y a un bateau qui se casse la gueule derrière, qui signifie que là, on ne peut pas rester dans cette situation d'instabilité. Donc c'est le besoin de reprendre quelque part sa route en fait à soi, pour soi. Livre. Vous vous connectez à votre vocation à travers votre intérêt pour les livres. Oui, parce que là, vous avez certainement quelque chose de nouveau à apprendre. Forcément, si vous quittez une situation professionnelle si vous quittez une situation professionnelle, vous pouvez très bien garder votre job, j'en sais rien, mais si vous vous lancez dans une nouvelle activité, voilà, j'ai plutôt envie de parler d'activité professionnelle ou passionnelle, ou les deux, un métier passion, forcément, ça va impliquer le fait d'obtenir davantage de connaissances. Alors, vie matérielle et financière maintenant, qu'avons-nous ? Ah, on se projette avec dans de nouveaux espaces de vie. On se projette dans de nouvelles possibilités qui m'apporteront une vie matérielle et financière raccord à mes valeurs. Ça veut dire que pour certains, ça peut être le fait de justement se délester d'un trop-plein matériel et puis apprendre à se suffire de peu pour être heureux et pas avoir un bagage lourd à déplacer avec soi. Pour d'autres, ça peut être justement au contraire acquérir faire de nouvelles acquisitions pour pouvoir se projeter avec le matériel nécessaire, les matériaux nécessaires pour lancer mon activité passion. Parce qu'avec le 3 de bâton, on est bien dans la passion. Action, passion. Ça peut parler d'entrepreneuriat avec une personne. En tout cas, on planifie quelque chose et on a un positionnement avantageux. Pourquoi vous boudez? Il y a quelque chose qui vous rend un petit peu nerveux, un peu pas content, un peu... C'est la carte de l'apathie ici, hein, le 4 de coupe. On est un peu dans l'ennui, un peu dans le retrait. Alors il y a quelque chose qui fait que vous vous mettez un petit peu en retrait quand même. Est-ce que c'est que vous avez peur de vous lancer dans cette nouvelle activité? Vous ne savez pas où vous allez aller? Est-ce que vous savez que derrière vous allez peut-être quitter une situation qui va peut-être faire du mal autour de vous, peut-être qui peut générer de la peine, de cœur, à vous, à l'autre, ou à vous, ou aux deux?
Donc il y a quelque chose qui vous appartient, donc libre à vous avec votre bon sens de discernement de remettre cet ennui dans le contexte de cette bouderie dans le contexte de votre situation. Il y a quelque chose qui vous, en tout cas qui vous chagrine. Je ressens ici l'empêchement de quelque chose. Quelque chose, une situation ou une personne peut-être vous empêche de vous expandre, d'aller là où vous avez envie d'aller quelque part. Donc du coup, ça vous rend un peu triste. Me trompe-je? Dites-le moi. J'ai besoin de savoir, j'aimerais bien que vous me fassiez des retours, c'est important pour que je puisse toujours me perfectionner dans mes lectures aussi, adapter, évidemment, c'est pas du cas par cas là ici, hein, ça parlera pas à tous les scorpions bien évidemment, mais regardez ce que j'ai là, qui revient à nouveau, la mort, une deuxième fois, la transformation profonde. Hein. Wow, magnifique. Cette mort-là va vous conduire où? Vers le monde, la fin de cette situation. Il y a une fin là qui est en train de se préparer, mes scorpions. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et à l'issue, c'est le monde. Donc ça veut dire que vous êtes à votre place, vous êtes libre, libéré de quelque chose. Vous atteignez le summum, c'est un petit peu l'apothéose, c'est un peu l'apogée, quoi. Vous voyez, c'est l'accomplissement, c'est le voyage, justement. On est vraiment dans cette notion de voyage. Quand on a quand même le 3 de bâton avec le monde, plus le voyage qui est sorti tout à l'heure, là, dans la vie professionnelle, non. C'est en lien tout ça. C'est ici, on vous invite vraiment à parcourir le monde ou aller faire un voyage qui va être déterminant pour votre réflexion interne, personnelle, pour votre vie spirituelle, pour votre compréhension de la vie et de vous-même, pour pouvoir être à votre place. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement important, un voyage important à faire pour pouvoir accueillir la mort de cette situation que vous avez probablement générée vous. C'est la fin d'un cycle ici. Et on renaît plus authentique et beaucoup plus aligné. Vous l'avez 2 fois. Vous l'aviez en vie professionnelle et vous l'avez en vie matérielle et financière. J'ai vraiment la sensation ici qu'au contraire, plutôt que de faire des acquisitions, on se défait de choses, on se détache des choses. On prend conscience que le matériel n'a pas de valeur autre que l'attachement. L'attachement aux chaînes. On veut garder, on veut posséder. Pourquoi faire? Est-ce que l'heure n'est pas venue justement de partir avec un petit baluchon? Je ne serais pas forcément étonnée que le mât sorte quelque part. Justement le mât qui part avec son petit baluchon à l'aventure. Même si il peut y avoir une certaine peur de l'inconnu, vous en avez envie, vous en avez besoin en fait quelque part. Alors obtenez plus d'informations, alors probablement par rapport à cette vocation-là, ou cette passion, ou ce métier. Donc on vous invite vraiment à vous renseigner davantage pour pouvoir approfondir vos connaissances ou approfondir des questions qui vous préoccupent par rapport à cette action-là. Affirmez-vous. Et ici, la clé, c'est que le départ, c'est maintenant. La fin du cycle, c'est maintenant. L'aboutissement de tout cela verra ses fruits d'ici 1 an. Alors, attention, parce qu'avec les tarots et les oracles, c'est toujours délicat de dater. Ça va pas être la même chose pour tout le monde, bien sûr. Et puis, la notion de temporalité est quand même relativement vaste. Mais ça peut en tout cas signifier que dans l'année, je préfère parler de dans l'année, en sachant que le départ, c'est maintenant. Le déclic, il est là maintenant. La prise de conscience, elle est maintenant. Mais dans l'année, il y a des choses qui vont pouvoir vraiment vous apporter une totale confiance en vous, bénédiction par rapport à ce que vous faites, etc., etc. Allez, vie sentimentale maintenant. Qu'avons-nous? Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Je vais faire quelque chose d'un petit peu différent parce que je le ressens, mais après je ferai comme avec les autres signes. Regardez-vous et votre autre. Mais là tout de suite j'ai envie de poser une question au tarot. J'ai envie de vous inviter, si vous en avez le désir bien sûr, à vous poser une question. On va faire le tirage oui-non. Alors, ça reste général, ne l'oubliez pas. Par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, la question qui me vient, que j'aimerais poser, que je vous propose, si vous en avez une autre, bien sûr, elle vous appartient. En tout cas, moi, celle que je vais poser au tarot, c'est
Donc moi, Scorpion, ici et maintenant, suis-je à ma place? Enfin, comment dirais-je? Ah, c'est très important de bien formuler une question quand justement on fait ce genre de tirage. J'ai l'idée, mais j'ai pas les mots en fait. Voilà, ai-je raison, voilà, puis c'est plutôt ça, ai-je raison de poursuivre mon idéal par rapport à ce que mon cœur me dit de faire dans ma vie sentimentale, par rapport à ma vie sentimentale. Voilà. Est-ce que le choix que je suis en train de faire, parce que c'est moi qui choisis en fait, c'est bien ce que je vois ici, ce que je ressens. Ce choix que je suis en train de faire, est-il raccord en fait? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Voilà, sur le plan sentimental, par rapport à ce choix que je fais de transition, de laisser mourir quelque chose, laisser partir quelque chose pour aller vers moi. Vers moi, vers ce qui est important pour moi, vers ma vie intérieure, vers cette petite voix qui me guide et qui me donne de nombreux messages. Est-ce que j'ai raison en ce moment-là de me dire oui, c'est vraiment maintenant là que l'heure est venue en fait. Oui, oui. Il y a 3 oui les gars là. Je peux pas vous dire mieux. On a le cavalier de denier. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est l'heureuse récompense justement, c'est le résultat de notre travail, c'est le triomphe. Le succès, c'est le fait de aussi la reconnaissance sociale. On est vraiment au sommet hein, avec le monde encore là. L'as des deniers, mais bien sûr, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est une nouvelle entrée dans votre vie intérieure, donc dans votre vie sentimentale. Quelles que soient vos situations, que vous soyez en couple, que vous soyez séparés, que vous soyez célibataire, etc., en break, en divorce, en triangulaire, on vous dit oui, bien sûr, c'est le très bon choix. Tous les personnages ici regardent vers l'avenir, tout. Le cavalier de denier regarde vers l'avenir. Le 6 de bâton regarde vers l'avenir. L'as des deniers, la main va vers l'avenir. La main qui sort du ciel. Donc oui, c'est vraiment... là, vous avez archi raison d'écouter votre petite voix intérieure. Si c'était pas ça la question que vous êtes posée, mais la vôtre, voilà. Sachez que la réponse est vraiment un grand oui, en fait. Hein. Ok. Alors vous... On va utiliser autre chose maintenant que les Marseille. Ah oui, celui-ci. Qu'est-ce que vous, les amis Scorpions, et qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Qu'attendez-vous de votre relation? Qu'attendez-vous actuellement de votre vie sentimentale? Qu'aimeriez-vous que votre autre sache? Qu'aimeriez-vous lui dire? Donc, que ce soit la personne de votre cœur avec laquelle vous êtes déjà depuis longtemps en couple, depuis des années ou depuis moins longtemps, que ce soit la personne que vous envisagez, si vous envisagez d'être avec une personne, enfin, etc. Ou celle qui vient à vous, que peut-être celle qui vient à vous. En tout cas, voilà, celle à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors, on a un premier message. Je ne suis pas prête, ou je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap et il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Premier message, est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que justement, c'est pas le fait que si vous avez envie de poursuivre quelque chose de fort avec la personne de votre cœur, est-ce que justement le message là, je ne suis pas prêt encore parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai besoin de le faire ce voyage, j'ai besoin de faire ce voyage intérieur, il faut me laisser du temps. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de dévoiler les choses. Dites-moi hein, si ça résonne pour vous. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou être heureuse. Je veux être avec toi.
Est-ce que c'est ça que vous avez envie de dire à votre autre? Est-ce que ça résonne pour vous? Maintenant, alors, comme je le dis à chaque fois, ces cartes-là, si elles ne résonnent pas pour vous, mais vous avez l'impression que c'est plutôt la personne qui vous dit ça, vous pouvez absolument interchanger les colonnes. Hein. Ça, c'est important de garder en mémoire. Purée, faut vraiment que je mette un ventilo là parce que je vais crever les amis avant la fin de l'été là. Bon alors, qu'est-ce que votre autre, la personne de votre cœur, attend de vous, ou qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, ou dans quelle disposition d'esprit elle est vis-à-vis de vous, ou de la relation. Pareil, vous pourrez interchanger, si vous vous sentez plus à la place ici. Je rêve de toi, tu es présent ou présente dans mes rêves, et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Qu'avons-nous d'autre? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier. Un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc la personne en face de vous vous aime, tient vraiment à vous, elle a envie que vous sachiez les sentiments que vous avez, qu'elle a pour vous. J'ai l'impression que c'est réciproque, mais que vous voyez les choses d'un autre angle. Pour l'instant, en tout cas, vous êtes dans d'autres dispositions d'esprit, non pas à rejeter la personne. On a bien vu qu'il y avait de l'amour et des sentiments, mais il y a quelque chose qui fait que voilà, vous êtes un petit peu en retrait aussi. Par rapport à cette personne, il y a des choses qui font que vous avez besoin de vous retrouver avec vous, en fait, point barre, tout simplement. Donc vous ne vous sentez plus forcément complètement à votre place, malgré l'amour débordant que la personne a pour vous, en fait. Ah, elle vous dit aussi, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps et dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Oui, parce que quelque part, cette personne, elle doit bien comprendre que c'est pas simple. La relation n'est peut-être pas simple. La situation n'est peut-être pas simple parce que vous n'êtes pas complètement open pour vivre intensément pour l'instant quelque chose. Besoin de prendre du large, du recul. Alors, on va regarder avec cet oracle-ci, ce oracle-là, là, que j'aime beaucoup, mes petits cœurs d'amour. Alors, soyez l'un à l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. On est en plein dedans. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Le message est fort parce que je trouve qu'il est extrêmement raccord. Alors évidemment, ça ne pourra pas du tout parler à tout le monde. Hein, mais si les messages sortent là, c'est plutôt pour conforter les scorpions dans cette situation-là, à vivre leurs rêves intérieurs, à écouter leurs envies, à écouter vos envies. Juste une, s'il vous plaît. Ou deux. Patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Et ouais. Vis ta vie, en fait, j'ai envie de te dire, Scorpion. Désolée, on a été interrompu. Heureusement, j'ai entendu la caméra s'arrêter. En fait, c'est que le téléphone est en haute température. Quand je vous dis qu'il fait très chaud ici, le téléphone n'a pas supporté la chaleur. Donc, j'ai dû le laisser refroidir un peu. Bon, de toute façon, j'avais vraiment quasiment terminé, il me semble. Oui, non, voilà, il y avait celle-ci, je ne vous avais pas lue. Donc, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et pour terminer, j'aime utiliser ce petit oracle, l'oracle des anges, un message de fin pour vous, en attendant la prochaine vidéo, un petit message de soutien, de réconfort, petit message conseil peut-être, enfin voilà, de protection sûrement. Allez, quel est-il? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Sur ces très belles paroles, mon cher Scorpion, mes chers Scorpions, je vous souhaite tout le meilleur, un bel été à vous, très beau mois d'août, on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. À bientôt.
page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?